Gilbert Aubry, bonjour. Vous êtes évêque du diocèse de l'île de la Réunion. En plus de ça, vous êtes un évêque poète, vous avez sorti un disque, vous écrivez des livres et dernièrement, vous avez sorti un livre qui s'intitule « Cœur brûlant ». Alors cette expression, elle m'intéresse parce qu'on la retrouve, cette expression, dans un texte de Saint Luc au chapitre 24, ce texte qui s'intitule « Les disciples d'Emmaüs ». Jésus explique les Écritures et nous dit Saint Luc, leur cœur était tout brûlant. Alors expliquez-nous un peu. Le cœur, il est physique et il est spirituel en même temps. Chacun de nous a un cœur et cet organe qui est là est une pompe aspirante, une pompe refoulant d'une certaine manière, mais qui engendre à l'intérieur du corps un circuit de vie. Et ça permet, avec la respiration, d'oxygéner toutes les cellules et de faire que, eh bien voilà, nous sommes des êtres vivants avec un cœur qui bat. Et nous respirons avec la respiration du monde. Chacun de nous, pour sa part, résume tout l'univers, tout le cosmos et toute l'humanité est portée à l'intérieur de chacun de nous avec nos gènes, avec ce qui vient du fond des âges. Et puis voilà, nous sommes tournés vers l'avenir. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est pas une machine automatique, ça. C'est Dieu qui nous fait vivre, mais Dieu, quel Dieu? Dieu qui est révélé par son Fils Jésus. Et bien en conséquent, voilà que Dieu s'humanise en prenant un corps comme le nôtre, avec un cœur comme le nôtre. Et voilà que Jésus, le Verbe éternel, le Fils éternel du Père, nous manifeste un amour extraordinaire avec un cœur qui rythme sa vie, ses activités, mais cette respiration, ce n'est pas seulement une respiration physique, c'est une respiration spirituelle avec tous ceux qui rencontrent autour de lui. Et voilà que cette respiration de son être le met, lui, en relation avec le cosmos, avec l'air, avec l'oxygène, avec les plantes, mais surtout avec les êtres humains qui ont un visage comme lui. Et le visage de Jésus reflète le visage du Père. Et le visage des autres, alors? Eh bien, on n'est pas des bêtes. Ça reflète aussi le visage de Jésus qui est notre frère universel. Et le cœur de Jésus qui fait battre tous les cœurs, le cœur de Jésus qui est doux et humble, se met à la portée des joies, des peines, des soucis, des espérances, des besoins, des révoltes, des cris, des larmes. Cœur de Jésus doux et humble de cœur. Et Jésus alors, il va se laisser prendre par la vie, se laisser prendre par tous ceux qui pleurent, tous ceux qui crient, tous ceux qui sont révoltés, tous ceux qui ont besoin d'être aimés, tous ceux qui ont faim et soif de justice, et ils veulent bonheur, heureux, 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 bien heureux. Les béatitudes, c'est tout un programme de vie. Et le cœur de Jésus, c'est pas un glacier qui emprisonne. Le cœur de Jésus est un feu qui veut embraser l'humanité. Et comme c'est lui qui fait vivre chacun de nous, eh bien, il souhaite que ce feu soit allumé sur la terre, c'est-à-dire qu'on n'ait pas, je dirais, des gardiens du feu qui emprisonnent le feu, mais qu'on devienne brasier, que la lumière passe à travers nous et qu'on soit capable de miséricorde, de pardon, de réconciliation, dans le respect de ce qui fait la vie de l'autre, dans le respect de sa vocation, mais que nos cœurs puissent, je dirais, incendier le monde de l'amour du Père et que l'on sache de quel amour on a aimé. On ne peut pas continuer à vivre comme ça sur une planète qui s'entre-déchire, sur des groupes qui se tapent dedans, sur des communautés divisées et nos familles aussi. Et par conséquent, le cœur de Jésus qui bat dans mon cœur, bat aussi dans ton cœur. Et comme il brûle d'amour, je suis invité moi aussi à brûler d'amour avec lui et que cet amour incendie le monde pour que les scories disparaissent et que nous devenions lumière au cœur des ténèbres. Merci pour ces paroles d'espérance.